La digestion commence dans la bouche. Il y a une digestion mécanique et chimique par les dents et du salive. Ensuite, la nourriture est envoyée par l'œsophage avec le péristaltisme. Après, le bol alimentaire entre l'estomac se digère plus avec la digestion mécanique et chimique, par les contractions musculaires et les enzymes digestifs. Après l'estomac, l'intestin grêle est prochain. L'intestin grêle utilise le péristaltisme et les enzymes digestives pour digérer et envoyer la nourriture au côlon. Dans le côlon, il y a beaucoup d'absorption, plutôt pour de l'eau. À ce point, il n'y a presque pas de nutriments dans ton nourriture, nommé le chyme maintenant. Alors c'est entreposé dans le rectum pour être évacué par l'anus. Les dents étaient vues premiers dans les nématodes, comme dans cette nématode Ancylostoma duodenale. Il y a 2 paires de dents dans la bouche de ce nématode, mais c'est très petit, alors ce n'est pas beaucoup. Cette vers rond petit utilisait ses dents comme nous utilisons aujourd'hui. Il attache dans le petit intestin. Il existait en Europe et il était un problème. Cette dent est utile pour attraper un proie, mais dans l'intestin, et pour nourrir, comme nous faisons aujourd'hui. Les dents ont évolué avec les humains. Au premier, les inciseurs ont évolué pour avoir une façon de couper la viande que les humains mangeaient. Ensuite, les canins ont été évolués pour attraper la nourriture dans ta bouche ou garder en place. Après, il y a les prémolaires et les molaires qui sont utilisés pour mâcher et briser les choses comme les noix ou des choses comme les feuilles, comme les animaux, comme les herbivores et carnivores. La fonction de les dents est de mastiquer la nourriture. Ils sont utilisés pour briser et casser la nourriture pour être digérée plus facilement dans ton système digestif. Le rôle est de faire la digestion mécanique. Alors, dans ton bouche, ça va être brisé, ensuite envoyé au œsophage. Alors, ça va être plus petit et plus facilement bougé par le péristaltisme au estomac. Et c'est déjà digéré plus, alors il y a moins d'étapes après ça. Les dents sont comme les os, ils sont blancs et ils sont protégés par un énamel. Le côté en haut est nommé le couronne et il vient dans les différents types de formes, comme ronde ou pointée. En bas, il y a le pulpe et les dentins, qui est comme la racine de la dent, qui sont connectés aux veines et artères pour avoir du sang dans les dents. Alors quand tu parles, ça c'est pourquoi il y a du sang. Les dents sont adaptées pour nos corps. Quand tu es un enfant, tu as des dents bébés qui sont très petits et n'est pas très utile. Mais quand tu âges plus, tes dents bébés vont être perdues et les dents adultes vont former. Alors tu peux faire plus de choses avec tes dents, comme manger les choses plus dures ou couper les choses plus facilement. C'est très utile parce que quand nous sommes les bébés, on ne mange pas comme les grosses choses comme du viande. On boit du lait et mange les petits fruits. Mais quand nous sommes adultes, on mange beaucoup plus, alors c'est très utile. Le parodontite est une maladie très commune dans les dents. Dans le parodontite, tes gencives sont diminuées, alors les os qui supportent tes dents sont aussi détruits. Parce que les os sont détruits, tes dents sont très très minces et elles vont tomber plus et il va être très très déplacé. Alors tu vas pas regarder très bien. Le parodontite est causé par l'hygiène orale très mal. Alors si tu ne brosses pas tes dents, tu as une chance plus grosse d'avoir le parodontite. Bonjour, ceci c'est le projet de les dents pour les biologie 11. Pour notre jeu, je prends les marshmallows qui regardent comme les dents.
Et c'est un jeu de target practice. Donc, quand tu frappes un marshmallow, il y a des points sur chaque, et j'ai écrit les points sur le scoreboard. Mais il y a une marshmallow qui a un grand zéro sur l'île, et qui j'ai frappé ça, j'ai perdu tous de mes points. Donc, j'utilise ceci pour frapper des marshmallows. C'est un Nerf gun. Et c'est juste comme les target practice. Donc, c'est temps de commencer le jeu. Donc, pour les premières étapes, ça c'est pas bien. Une autre. Ok. Donc, j'ai frappé 2. Ça c'est 200 points. Et ça c'est 50. Donc, j'ai écrit ça sur le scoreboard. Une autre. Ça c'est une autre 2 marshmallows. Donc c'est 50. Et c'est aussi 150. Donc ça c'est une plus de 200. Donc c'est 450. Donc pour les prochaines, c'est un autre 2. Donc c'est 250. Et c'est aussi 50. Donc c'est plus 300 qui c'est 750. Aussi, j'ai juste 10 bullets pour essayer de frapper tous les marshmallows ou obtenir tous les points que j'ai pu. Donc, j'ai frappé 2 autres marshmallows. Ça, c'est 100. Et ça, c'est 150. C'est un plus de 1000 maintenant. Donc, j'ai frappé le 50. Et j'ai aussi frappé le 150. Qui c'est 1200. Ok, donc pour le prochain, j'ai juste frappé rien. Et c'est, oh, le 500. Ça, c'est très bien. Donc, c'est 1700. Ça, c'est pas dedans. Et j'ai frappé un. Oh non! Donc ça, c'est le grand zéro qui dit que j'ai pas de points maintenant. J'ai perdu tout. Donc j'ai un 0. Donc j'ai frappé 2. Ça, c'est 150. Et ça, c'est 250. Donc maintenant, j'ai un 400. Ça, c'est plus bon que les 0. Et je pense que ça, c'est tous mon bullets. Donc, j'ai fini avec 400 points. Je pense que j'ai gagné. Merci pour écouter le jeu et toutes les règles.